se Ombwele ki Yesu ezalite. Makombo awana se na moi. Ombwele ki Yesu ezalite. Ye makombo yo. Makombo yo. Sikana yebele. Makombo nyoso awana se. Ombwele ki Yesu ezalite. Mama matotambola. Tambola na Yesu robo. Mama na sumona bilote. Mama bozabi. Mama bozabi. Baba matotambola. Tambola na Yesu robo. Ata malade latio. Baba na ikomandate. Epesaka esengo. Ata manyoko latio. Moninga nanga ikomandate. Epesaka esengo. Ata mabali ya boyo. Mama nanga ikomandate. Epesaka esengo. Ata lokto mweza spate. Epesaka ikomandate. Epesaka esengo. Mweza spate. Epesaka esengo. Mama tambola. 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 Na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Mama tambola. 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 Yesu. Tambola. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka. Mama. Mama na yo. Tongwama. Yesu tongwama na yo. Mama na yo. Masia mama na yo. Tongwama. Yesu tongwama na yo. Ina beti mulolo masia mama na yo. Tongwama. Yesu tongwama na yo. Ina beti maboko masia mama na yo. Tongwama. Yesu tongwama na yo. Masia mama na yo musante. Yesu tongwama na yo. Tombola. Yesu tongwama na yo. Tombola. Ina beti mulolo. Yesu tongwama na yo. Ina beti mulolo. Yesu tongwama na yo. Ina beti mulolo. Yesu tongwama na yo. Oyolele Satana samela yo. Satana samela. Oyolele Satana samela yo. Satana samela. Oyolele Satana samela yo. Satana samela. La kibosi na yo. Oyolele. Ola kiboki na yo. Oyolele. Oyolele na yo. Oyolele. Zamba zabatu. Salabi sotamone. Zamba zabatu. Salabi sotamone. Zamba zabatu. Salabi sotamone. Zamba Salabi sotamone. Ibongo soke salite. Tokokenete. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux 10 personnes qui peuvent faire une offrande pour lui. 10 personnes. On a bien dansé. Amen. La première personne s'avance. 1000 francs, 2000, on veut lui donner un jus. 10 personnes. Je vais la première personne.
Merci. Venez faire l'offrande. Ça va bénir, il a chanté, c'est extraordinaire. Il reste 3 personnes. Il reste 3 personnes. Il reste 3 personnes. On va le bénir. Amen. On a dansé, non? Ça fait du bien. Il reste 2 personnes. Pasteur, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la maison de l'Éternel. C'est pour nous une journée exceptionnelle parce que nous allons tout à l'heure écouter la parole de Dieu. Après cette parole, nous allons prier pour une catégorie de personnes que nous avons suivies, que nous avons formées. Et dans cette salle, il y a certainement un ami, un frère, un parent. Nous ne prions pas pour les gens qui sont parfaits. Nous prions pour les gens qui ont leurs défauts, leur caractère. Mais Dieu, quand il choisit, il fait un parcours avec une personne. Il y a certaines choses peut-être que vous attendez de leur vie qui ne va pas se manifester aujourd'hui, mais dans la suite des temps qui vont se manifester. Amen. Dieu prend toujours quelqu'un tel qu'il est, dans la poussière. Et c'est lui qui lave, c'est lui qui purifie, c'est lui qui change. Ne cherchez pas un homme de Dieu tel que vous le voulez. Dieu présente son serviteur tel qu'il est. Maintenant, Dieu change la personne au fur et à mesure, il est en train d'avancer et il arrive au sommet. Donc, c'est une journée exceptionnelle pour moi particulièrement parce que je suis le Père et le Saint-Esprit m'a touché pour que nous puissions porter un regard favorable sur ces personnes et qu'on puisse prier pour eux. Mais avant qu'on puisse le faire, nous avons la grâce aujourd'hui, encore une fois de plus, de recevoir un homme de Dieu qui nous voit de loin. Celui qui va passer ici, nous sommes de la même école, c'est un frère, un ami. Nous sommes devenus à un niveau de famille. Alléluia. C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Un homme qui a la cruche d'eau. Un homme que Dieu a mis à part. Un homme qui travaille d'une manière dimensionnelle, exceptionnelle. C'est quelqu'un, quand il prêche la parole de Dieu, même en 5 minutes, si tu l'écoutes, ta vie va changer. J'ai suivi ses prédications et dans ces prédications, souvent, il y a des gens qui ont été guéris dans la prédication. Il y a des gens qui ont été libérés dans la prédication. Nous sommes bénis de recevoir de tels hommes dans cette église parce que nous allons prendre les meilleurs pour que vous deveniez des meilleurs. Lèvons-nous tous. Aidez-moi à recevoir sur cet autel avec respect et honneur mon frère à moi, le révérend Guilain. Amen. Oh, amen. Est-ce que tu peux acclamer maintenant pour le Seigneur? Non. Quand on acclame pour le Seigneur, c'est différent quand on acclame pour un homme. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est notre raison d'existence, il est la base de notre vie, il est notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, nous a rachetés. Celui qui fait tout pour nous, il mérite au-delà de ce que nous faisons. Est-ce que tu peux lancer le cri des gens pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen. Ok, avant de dire un mot à Dieu pour ce message, j'aimerais dire un grand merci encore à mon frère, à un oint de Dieu. Comme j'ai dit que l'église Bethléem Ephrata a une grâce particulière.
vous avez une grâce particulière. Cette grâce parce que vous avez un oint de Dieu à la tête de ce grand peuple. Comme je disais le vendredi, nous sommes responsables de ce que nous disons. Parce que le monde entier nous suit. Amen. Vous avez une grâce d'avoir un bon papa, un bon père spirituel, un homme de Dieu oint, qui a la grâce, qui est capable de résoudre vos problèmes. Est-ce que l'église peut acclamer très fort pour l'ange du Seigneur? Gloire à Dieu. On peut témoigner quelqu'un par un autre homme. Il dit, écoutez, je te présente mon ami, voilà, il est comme ça, il est comme cela. Mais il y a d'autres personnes, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Alléluia. Les jours que je me suis rencontré avec ce grand homme, c'est Dieu qui me l'a témoigné. Bien sûr, c'était par canal de Bishop Fidèle, mais quand je le vis, Dieu a dit, c'est mon oint. Alléluia. C'est pourquoi j'ai la liberté de dire que vous êtes bénis. Vraiment, mon bien-aimé, merci beaucoup pour cette grande considération. Je t'aime beaucoup. Tu es présent dans mon cœur. Et c'est une alliance inviolable. Moi, je peux te promettre devant cet auditoire que tu n'auras pas regretté un seul jour dans ma vie. Peut-être avoir un petit souci, non. Tel que tu me connais, tel que je serai pour toi. Je dis, tout le monde peut accompagner. Amen. Merci beaucoup. Je salue Maman Vicky, une bonne femme pour notre frère, pour le oint du Seigneur. Waouh! Non, votre maman c'est une grâce, hein? Grâce. Amen. Merci beaucoup. Je salue ma maman Paulette, c'est ma marine. Amen. Ce sont nos parents du mariage. Je suis vraiment flatté pour votre présence, maman. Je salue mon épouse, celle qui marche avec moi, qui vit avec moi, qui fait tout avec moi. Que Dieu te... Je salue le prophète Arnold, un homme de Dieu qui a la grâce, qui parle très bien. Il est venu de loin, il est une grâce pour l'église. Alléluia. Je salue Bishop Fidèle qui nous a épaté hier dans sa prédication. Merci beaucoup, soyez bénis, l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Et tous les éminents hommes de Dieu, je vous salue sincèrement. Votre présence est un honneur pour nous. On acclame pour les hommes de Dieu. Maintenant, tu acclames pour toi-même. Parce que tu es une pièce rare. Tu es de ton genre. On ne peut jamais trouver deux personnes comme toi. Tu es toi et tu es toi. Et ta façon reste unique. Si tu sais que tu es unique, tu t'acclames très fort toi-même. Frère, tu t'acclames toi-même quand même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette grâce. D'avoir ce privilège de parler devant ce grand auditoire. Et aussi devant tes oints. À qui je dois beaucoup d'honneur et beaucoup de considération. Je m'humilie sous ta main puissante afin d'être à peine un instrument entre tes mains et que tu parles quelque chose à ton peuple au travers de moi. Fais grâce de m'utiliser par ta puissance et que la parole ne passe pas outre et puisse trouver sa place dans le cœur de quelqu'un qui est ici. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons prendre nos Bibles avant de s'asseoir. La lecture de ce soir, je vais prendre Exode 25, verset 8 et verset 9, et puis le verset 40. Exode, chapitre 25. Nous allons lire les versets 8 et 9 et puis le verset 40. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle
et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Suivez bien le verset 9. Vous, c'est au pluriel. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Non pas que je vais vous montrer, mais je vais te montrer. On parle d'une personne. Le travail, c'est pour tout le monde, mais une responsabilité, c'est une seule personne. Amen. Et le verset 40, là Dieu dit, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Parole du Seigneur. On acclame la parole et peut s'asseoir. Nous sommes dans notre grand thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Le grand thème, c'est « Lève-toi et marche ». Mais compte tenu de la responsabilité de ce soir et de ce qui va suivre un peu ma prédication, je vais parler en volant sur deux angles. Mais je préférais plus parler à un cœur qui est là. Sois attentif pour suivre ce que le Seigneur veut nous communiquer. Je n'ai que 40 minutes que je vais respecter. Donc à 50 juste, je dois déposer le micro. Ouais. Écoutez, bien-aimés, les sous-thèmes dans les grands thèmes de la semaine que j'ai besoin de parler ce soir, les vrais fils spirituels d'un leader. Les vrais fils spirituels d'un leader. Quand on parle de vrai, il y a aussi de faux. Mais j'ose croire qu'ici, il n'y a pas de faux. Il n'y a que de vrai. Non, s'il y avait de vrai, j'allais déjà entendre la main. Je vais parler sur les vrais fils d'un leader. Il n'y a pas deux leaders, il n'y a pas trois. Il n'y a qu'un seul leader. C'est lui qui est en tête, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. Mais il doit avoir le fils. Et j'ai bien énuméré les fils spirituels. Comme je disais le vendredi, quelqu'un peut avoir son père biologique. Nous avons le Père éternel, le Père de nous tous. Mais Dieu a canalisé de fils. Chaque fils, selon la volonté de Dieu, sous le pied d'un père spirituel. Alors, Dieu confie la mission à une seule personne. Mais la personne ne peut jamais travailler seule. C'est pourquoi quand Dieu va confier une mission sur la construction du tabernacle, Dieu sait que Moïse ne saura pas le faire seul. Il va mobiliser des gens. Il a même libéré l'esprit sur ces gens, en leur donnant une intelligence capable de faire les ouvrages tels que Dieu avait montré à Moïse. Mais la responsabilité, la vision, c'était donnée seule à Moïse. C'est pourquoi la Bible dit que vous allez faire tout, mais d'après les modèles que je vais montrer à Moïse. Suivez-moi très bien l'église. D'après les modèles que je vais montrer à Moïse. Et après, Dieu va insister pour dire à Moïse, regarde, tout ce que je viens de te montrer, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, pour communiquer sa vision à Moïse sur la construction du tabernacle, c'est comme l'image de l'église. Dieu va appeler Moïse sur la montagne, parce que si Dieu parlait seulement, Moïse allait être limité pour savoir d'autres choses, d'autres détails. Oh, alléluia. Il va amener Moïse sur la montagne. Et Dieu prend l'image du tabernacle céleste, il le fait descendre devant les yeux de Moïse. Il ouvre la vision. Moïse doit maintenant voir pour avoir une idée réelle de ce qu'il doit faire. Et quand il a communiqué la vision, il va dire à Moïse, tu dois faire tout d'après le modèle que je viens de te montrer. Et la Bible me dira ceci. Quand Israël ont reçu l'ordre de Moïse pour faire les ustensiles et l'ouvrage et tout ce que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne, quand Moïse a regardé, il a tout contrôlé, il a tout
tout observé, il a tout regardé, il a vu que Israël a fait les choses selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et là, la Bible nous dira, ou la Bible nous dit, que Moïse a béni le peuple. Amen. Moïse a béni le peuple. La référence, on peut en trouver rapidement dans Exode, chapitre 39, versets 42 à 43. J'aimerais qu'il y ait un lecteur qui peut me faciliter. Exode 39, 42, 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages et en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné et il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Alléluia. Amen. Dans l'église, Dieu communique la vision à une seule personne. Il va communiquer la vision à ses fils, à ses collaborateurs, à ceux qui sont auprès de lui. Et les gens doivent tout reproduire, faire selon le modèle de la vision que le visionnaire ou le leader a eu auprès du Seigneur. Et quand tu fais selon le modèle que Dieu a montré à ton père spirituel, c'est alors la responsabilité de la bénédiction ne vient pas à Dieu, mais vient à l'homme de Dieu. My God. Amen. Dieu confie la vision. Mais si toi tu fais selon le modèle que Dieu a communiqué à son serviteur, le pouvoir vient maintenant sur le serviteur pour bénir. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que Dieu a béni le peuple d'Israël. Non, c'est Moïse qui a béni le peuple. Parce que le peuple a fait selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Tu seras béni dans cette église si tu fais ce que ton père te dit de faire. My God. Donne-moi un bon amen. Tu seras béni dans cette église si tu apprends de faire tout selon l'ordre de l'homme de Dieu. Après, je vais entrer dans les détails. Mais écoutez l'image de l'église. L'image de l'église, c'est dans Psaume 133, versets 1 à 3. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Amen. Quand le frère demeure ensemble, nous demeurons ensemble dans la présence de Dieu. Frère, fais la lecture. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Yes. Comme c'est l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Yes. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. On dit que c'est agréable, c'est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Où nous demeurons ensemble, c'est dans la présence de Dieu. Là où deux ou trois sont réunis, au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Mais ici, nous sommes plus que des personnes parce que nous sommes une église, ceux qui sont appelés ordres. Alléluia. Et quand les frères sont ensemble, maintenant la Bible révèle qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas d'abord toucher l'huile sur la tête d'Aaron, mais laisse-moi d'abord toucher la rosée sur la montagne d'Hermon. On dit quand les frères sont ensemble, c'est comme la rosée sur la montagne d'Hermon. La montagne d'Hermon, c'est l'île des montagnes de Sinaï. Parce que Sinaï a beaucoup de montagnes. Mais l'Hermon est élevé par rapport à des montagnes de Sinaï par son altitude. Il y a quelqu'un qui me peut dire Amen. Comme c'est élevé, c'est pourquoi ça a la facilité de recevoir la rosée chaque jour. Et ça ne dépend pas de la saison. Chaque saison, Hermon a la rosée sur lui. Amen. Et cette montagne, quand elle reçoit la rosée, une fois que le soleil sort, la rosée va se fondre.
ça va commencer à descendre comme de l'eau. Et quand ça descend comme de l'eau, tout ça s'aligne pour aller vers le fleuve Jourdain. Or, le fleuve Jourdain, c'est le fleuve qui a traversé tout Israël. Alléluia. Et le fleuve Jourdain, il va aller jeter son nom sur la mer morte. Quel mystère qui se passe là? Cela veut dire quoi? Quand l'huile est sur la tête de leader, le leader ne retient pas l'huile seule, mais l'huile doit commencer sur sa tête. Sur la tête, on voit les cheveux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur la tête, il y a les cheveux. Mais quand on voit les cheveux, on voit les barbes. La barbe, c'est presque le même produit. Mais la position sont différentes. Dans la tête, il y a les cheveux. Où l'huile va descendre. Mais cette huile doit descendre sur la barbe. Cela veut dire quoi? Le leader, il travaille, mais il a des collaborateurs avec lui. Tout le monde ici n'a pas la position de la tête. Ils ont la position. D'abord, les serviteurs sont la position de la barbe. Quand l'onction coule sur la tête, ça va rejoindre la barbe. Et la barbe va faire couler cela vers le bas. De manière que tout le monde est arrosé par l'onction de l'homme de Dieu. Comme nous sommes là, personne ne peut te dire le contraire. Il y a l'onction qui est considérée ici, c'est l'onction de ces grands hommes de Dieu. Si tu dis Amen, je vais commencer à prêcher maintenant. Et comme son onction est en train d'opérer ici, les serviteurs doivent fonctionner sous l'onction de l'homme de Dieu. Alléluia. Les hommes, les serviteurs, même si tu es établi comme ministre, tu ne travailles pas avec ton onction. Tu travailles avec l'onction qui vient de la tête et qui, toi, tu dois attendre la tête et libérer l'onction. Je dis un bon amen à ta place. Tout le monde qui sont dans les deux départements, qui sont les frères, qui sont les fidèles, vous avez besoin de travailler sous l'onction de l'homme de Dieu. De manière qu'à partir de l'onction, la vie va se communiquer même dans vos familles. Alléluia. Vous venez ici, mais l'onction qui est sur la tête de l'homme de Dieu affecte vos vies même dans vos familles. Si tu dis Amen, que cette onction affecte ta famille. Alléluia. C'est pourquoi le fleuve Jourdain doit traverser tout Israël pour communiquer la vie, donner l'eau à l'Israël. Écoutez, Hermon ne perd pas l'onction. Chaque jour, l'onction est sur sa tête. Parce qu'un homme de Dieu qui est connecté avec la présence de Dieu, l'onction ne termine pas sur sa tête. Et quand l'onction est là, l'onction est opérationnelle. Dis avec moi, l'onction est opérationnelle. Ce soir, je ne vais pas toucher beaucoup de choses sur l'onction. Mais le matin, je parlais quelque part. Je vais prendre seulement un exemple typique dans la Bible. Cet exemple, ça se trouve dans Genèse chapitre 28. On ne va pas lire le verset 18. Genèse 28, le verset 18. Quand Jacob fuyait son frère Ésaü, est-ce que tout le monde attend en français quand même, n'est-ce pas? Quand Jacob fuyait son frère Ésaü, il va arriver quelque part, bien qu'il avait déjà la bénédiction du Père, il arrive quelque part, ça faisait nuit, il devait se reposer. Et la nuit, il ne pouvait pas dormir comme cela. Il a pris une pierre parmi des pierres qui étaient là. Il a pris qu'une pierre. Et Pierre, les bango bazo tient la coussin, n'a pas, ils ont besoin de la monnaie. Amen. Il a pris une pierre, il a fait ça son chevet, son coussin, je peux parler. Alors il va dormir, la nuit il va avoir une vision, ça tu connais, je ne peux pas passer mon temps là-bas. Mais la Bible me dit que le matin, quand il s'est réveillé, vu tout ce que Dieu lui a montré la nuit, la Bible dit que Jacob a pris l'huile.
il va oindre la pierre où il avait mis sa tête. Il a oué cette pierre, il va donner une promesse. Quand je reviendrai, cette pierre que j'ai fait comme un monument sera la maison du Seigneur. La ville s'appelait Luz. Il est allé. En allant vers son oncle là-bas, il va faire là-bas 20 ans. Alléluia. Il va faire là 20 ans, mais il ne se préoccupe pas pour la pierre qui est restée. Et tout ce qu'il sait, que la pierre là a l'huile sur elle. Et ça, problème n'a pas été. Ce qui n'a pas 40 ans, mais n'a pas qui li banga moko. Maintenant, la pierre qui a reçu l'huile, cette huile-là ne doit pas sécher sous le soleil. L'huile sera toujours là. Parce que ça doit attendre Jacob de rentrer. Amen. Or, comme l'huile était là, la chose qui devait différencier des pierres qui étaient là, avec cette pierre-là, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la dimension, ce n'est pas la grandeur, mais c'est l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, l'onction fait différencier quelqu'un. Beaucoup ça la batebele, mais oyaza ne pakolami, yaya azaka toujours différent na batonyonso. Nabi onction nzambe e bana ko kitela yo, e pakoli ya tata na yo bana kolata yo. Oso pesa nga mena ko kauka. Nabi onction ya tata na yo ezala likolo na yo. Soki onction ezala likolo na yo, okozala différent na famille na yo. Moto azane pakolami na nzambe, azala ka différent même sika zoteka. So pesa nga mena bena zo bana koteya. Moto azane pakolami na nzambe esika nyonso azalaka différent ke bato mosusu. Nabi onse ko marquer différence na kati na yo. Oya telemi alobi amena bien makamango zo bandaka siko. Nabi onse nzambe ko sala yo une femme différente et ko sala yo un homme différent. Soko pesinga amen nzoto minene ngala za ko avancer. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Oh, l'onction, na deux dimensions d'onction. Première l'onction, c'est ce qu'on appelle l'onction de la base. Ou l'onction de base. L'onction de base, tout le monde qui est venu dans le Seigneur a l'onction de base. Parce que Jean Lobi, si vous n'avez pas besoin que vous enseignez de l'onction, car l'onction demeure en vous. Il parlait de l'onction de la base parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Tout celui qui est vrai chrétien, il a l'onction de base. Même là tu as l'onction de base. Amen. Mais si on n'a pas l'onction de base, l'onction doit croître. On remarque que Dieu donne une grande portion d'onction dans son serviteur. Parce que l'onction, ça se communique. Amen. L'onction, ça se communique. Si quelqu'un reçoit la main de son père et que son père libère l'onction, cette personne devient différente par rapport à toute autre personne qui sont autour de lui. L'onction va te différencier. Amen. Or, comme l'huile était sur la pierre, la Bible me dit il y a des choses qui compliquent la sagesse de l'homme. Aguirre va dire il y a des choses qui me compliquent. Mais parmi ces choses, il va dire la trace du serpent sur les rochers. Dis avec moi, parle papa. La trace du rocher, la trace du serpent sur les rochers. Amen. Or, quand on parle de la trace du serpent sur les rochers, on voit le serpent comme Satan, le rocher comme le Seigneur Jésus. Amen. Mais écoutez, quand la pierre a l'huile sur elle, le serpent ne peut pas monter sur cette pierre parce que lui va l'écrouler. Là où il y a l'huile sur la pierre, le serpent ne parvient pas à monter sur cette pierre. Je vais dire à quelqu'un, quand l'onction est sur toi, même les sorciers de ta famille ne sauront rien contre toi. Ah. Alléluia. Ce qui m'a foutu ezali kolona yo, yaya ata malédiction ko ya ekoi yango moko. Ndena so bana ko sakola awa, onction ya tata na yo, ekoi sa ba malédiction bazotindela yo. Soko telemi yamba yango eza ya yo.
Alléluia. Et pakoli ya tata na yo. Et quoi ça ba flèche bandoki ya famille na yo. Soko pesi amen avancer moi moke. Et si comme fout ezali serpent matakate yaya. Na ye koyebisa yo nyoka ko matate. Nabina motoboko nyoka ko matate. Nabina motoboko nyoka ko matate likolo na yo. Nyoka atambola na ba venin na ye. Ba venin wana c'est ce qu'on appelle la maladie. Des venin là c'est ce qu'on appelle la malédiction, la pauvreté, le célibat, la misère, tout ça. Mais quand tu as l'onction, quand cela arrive et qu'on glisse comme attaté et qu'on kweya, nabali ko sakola na kati l'église, que l'onction de révérence abatu. Et ben na ko affecter vie à motomoko. Ce qui malédiction mo yeba ki ko résister, oui ndezo quitter la yo. Tango oui les autres quitter la yo, malédiction ba ko forcer ngote yango mo zo longwa na bo pété. Alléluia. Soko pesinga amen na beli kambo zo sama na vie na yo. Là où il y a l'huile, les serpents ne montent pas. Pour dire que l'onction protège. Dis avec moi, l'onction protège. Un homme de Dieu qui a l'onction, il va protéger les brebis. Un pasteur qui n'a pas l'onction, les gens vont commencer à mourir comme des mouches dans l'église. Oh! Nabi amen na bien la place na yo. Ceux qui pasteur azana onction te bandimi bakufa ka lokola banzinzi. Mais ceux qui pasteur azana onction liwa ekota ka pamba pamba te l'église. Alléluia. Nabi okokufa te oko vivre. Nabi okokufa te oko vivre. Na yo, na bana na yo, na mobali na yo, nabi na bat bazana ndako na yo. Onction ya tata na yo kobatela yo. Kaka nego so telema onction ne batela yo. Nego so ba amen onction ne batela yo. Nabi ya okokufa te. Loba nga na kokufa te. Loba ngo makasi na kokufa te. Tala tata na loba epakola mi ya tata oyo. Eko bundela ngai. L'onction protège. L'onction de ton père va te protéger. Oya lobi amen ya bien tika nzamba pambola yo. Soko lobi amen o baksina maboko tika nzamba mona yo. L'onction protège. Amen. Mais écoutez bien aimés. Quels sont les critères pour un vrai fils spirituel? Je vais parler ça rapidement. Yo talaka monso mondi comme 50 na kokata mate. Moi, c'est un homme de parole. Amen. Premier critère que tout le monde doit comprendre. Il faut que le fils connaisse le Dieu de son père. Il faut que mwana aye banzambe ya tatanaye. David va dire une chose. Écrivez seulement parce que je ne vais pas lire de père que et père de Nathan. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. David va dire à Salomon: Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Si tu veux régner et vivre en paix, tu dois connaître mon Dieu. Alléluia. Connais le Dieu de ton père. Cela veut dire quoi? Il y a deux langages. Premièrement, il faut savoir quel est le Dieu que je sers. Comme tu es fils dans cette église, il faut savoir quel est le Dieu que ton père sert. Tu dois le connaître. Parce que si tu ne connais pas le Dieu de ton père, tu n'auras pas de révérence envers ce Dieu-là. Si tu ne connais pas le Dieu de ton père, tu vas prendre les choses à la légère. Mais David craignait Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, mais il craignait Dieu. Il va dire à son fils: tu dois connaître mon Dieu si tu veux régner. Et tu vas savoir, quand Salomon marchait avec le Dieu de son père, tout marchait bien. Mais quand il a commencé à faire des mélanges, les choses ont mal tourné. Alléluia. Dis à celui qui connaît de toi, à côté de toi, connais le Dieu de ton père. Quand tu connais le Dieu de ton père, cela va t'inspirer la crainte de ce Dieu-là.
Beaucoup de gens viennent à l'église mais ne connaissent pas le Dieu de leur père. Si tu ne connais pas le Dieu de ton père, ça sera difficile d'être connecté avec l'alliance de ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut connaître quel est le Dieu du révérend Zabatou. Dieu est unique, mais il se révèle d'une dimension à une autre, d'une manière à une autre. On peut avoir 100 pasteurs, mais chaque pasteur a son Dieu. Je parle par rapport à l'alliance. Amen. Et quand tu entres ici, il faut connaître quel est le Dieu qui est servi ici. Et pour le connaître, il faut comprendre ton Père. Alléluia. Vous savez, David voulait dire à Salomon que tu dois avoir la crainte de ce Dieu. Vous savez que votre Père craint Dieu? Je te pose la question. Vous voyez que papa n'a pas ensemble. Un homme de Dieu qui craint Dieu. Bien aimé, ça c'est une grâce particulière. Nous sommes dans un monde où peu de gens craignent Dieu. Peu de gens. Parmi des hommes de Dieu, peu de gens craignent Dieu. Il me semble que les péchés des hommes de Dieu ne sont pas talakamoté. Mais il y a fidèle talak. Non. Tout ce qu'on appelle péché reste péché. Beaucoup, peu de gens craignent Dieu. Mais cet homme craint Dieu. Alléluia. Et la crainte de Dieu fera en sorte que Dieu soit présent dans l'église. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, Dieu ne se trouvera pas là. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, tout ce qu'on fait, ce sont des fantaisies. Dieu est présent là où on les craint. Mokona makambesa que Israël azala na présence ensemble quand Israël devait craindre Dieu. Exode 27 dit, tu dois respecter le nom de l'Éternel. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, tu dois craindre le nom de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses sérieuses. Vous savez, la crainte de Dieu, pour passer ça rapidement, il faut comprendre ça par rapport au nom de l'Éternel que Israël ne parvenait même pas à prononcer. On a écrit ça avec des consonnes, sans mettre de voyelles, parce qu'Israël ne devait pas prononcer ce nom à cause de la crainte de ce nom-là. Comment tu peux lire un nom qui est écrit YHWH? Lisez-moi ça. Alléluia. YHWH. Comment tu vas lire ça? Et quand on devait écrire ce nom, les gens qui ont écrit la Bible, alléluia, donne-moi un amen de celui qui me suit. Les gens qui ont écrit la Bible, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Quand quelqu'un écrit son passage, plus je parle de Moïse, s'il arrive là où il y a le nom de Yahweh, il doit s'arrêter d'abord. Alléluia. Il doit s'arrêter. Il y avait des porte-plumes pour écrire toute la lecture, les phrases, tout qu'on sort là, le verset. Mais quand on arrive au nom de l'Éternel, il doit déposer le porte-plume simple. Il doit prendre 4 porte-plumes en or. 4 en or. Amen. Et chaque fois qu'il va écrire une lettre, il doit utiliser le porte-plume en or. Et avant d'écrire, il doit laver ses mains. Il lave d'abord les mains, il prend le porte-plume en or. Il va écrire Y. Il dépose ça, il lave encore ses mains. Il prend l'autre, il va écrire H. Il lave encore sa main, il dépose. Il prend encore l'autre, jusqu'à ce qu'il va écrire les 4 lettres qu'on appelle les tétagrammes. À cause de cette crainte, Israël était intouchable à toutes les nations de la terre. Chaque fois Israël craignait Dieu, personne ne touchait Israël. Mais quand ils abandonnaient Dieu, alors la porte était ouverte. Yaya, la crainte de Dieu fera en sorte que Dieu soit présent dans ta vie. Je dis bon amen à ta place. Et comment tu vas craindre Dieu si tu ne connais pas le Dieu que cet homme craint? Il faut craindre le Dieu que ton père craint. Yaya,
banga nzambe o tata na yo abangaka. Pesa information na za pembe na yo, banga nzambe papa na nga abangaka. Omoni kolobano esa na likukuma parce que yema kamosala. Amen. Mais je te dis une chose, frère, tu dois apprendre à craindre Dieu. Car ceux qui craignent Dieu, lisez bien la Bible, il y a tant de promesses qui concernent uniquement ceux qui craignent l'Éternel. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Rien et l'autre mogo zanga te na ba obabanga kanzambe. Si tu crains Dieu, sache-le que tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu dois craindre Dieu. Il faut connaître le Dieu de ton Père. Amen. Je cours, je ne fais pas beaucoup traîner. Deuxième chose, les critères d'un vrai fils. Il doit avaler et interpréter la vision de son père. Avaler, il faut mettre la vision. Puis interpréter la vision de tata. Lévitique 19 et l'obi boye. Na katia bilanga, oko tcha des semences de yaba espèces différentes. Alléluia. Même à ta outi une église moko songolo. Ozana semence ya pasteur wana ezalongo mabete mais soko koti awa bwaka semence wana zwaka ka semence ya pasteur Zabatu yango nde ko salela awa na kati na église oyo Bethlehem frata bako cha des semences te. Amen. J'ai un serviteur un jour azakina mboka mona wambu na lekisa teya abandi ko teya tango azoteya na bano mone azosala ba geste ya walo. Après la prédication, frère, quelle relation a-t-il entre toi et Wallo? Je connais Wallo, c'est un homme de Dieu. Mais ici, ce n'est pas l'affaire de Wallo. Ici, c'est l'affaire de Gilenzita. Amen. Tu ne peux pas mettre des semences ici. Alléluia. Vous allez comprendre une chose. Tout fils doit interpréter la vision de son père. Il doit avaler et interpréter la vision de son père. Écoutez, un jour, un fils était mort. Alors, Élie va prier pour les morts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va coucher sur le fils. C'est sa formule. Amen. Il dorme sur le fils. Et le fils a repris la vie. Mais un jour aussi, Élisée va se rencontrer avec la même situation. Alléluia. Le fils de la Sunamite était mort. Est-ce que Élisée a fait autre chose? Non. Lui aussi, il est entré dans la chambre. Il est couché sur l'enfant. Parce que c'est ce que j'ai vu de mon père. Mais si tu lis très bien, tu vas voir qu'il y avait la communication de l'esprit. Écoutez, au cause de la oyete dans l'église du jour où on a pas un empêchement, l'esprit à papa n'a autant de bon de les autres place aux alliés. Ah, n'a bien la place na yo yaya. Alléluia. L'esprit de ton père te saisit là où tu es. Et Jésus-Christ à son tour, qu'est-ce qu'il avait dit? Lève-toi. Amen. Lève-toi. Il avait seulement dit ça. Et Pierre aussi, quand il était devant un mort, qu'est-ce qu'il avait dit? Lève-toi, Tabitha. Amen. Il n'a pas dormi sur Tabitha pour dire qu'on a lu dans les Écritures. Non, non, non. Il a fait ce que son maître a fait. Il faut l'obaka lokola révérence à Batou. Il faut otalaka lokola révérence à Batou. Il faut tambolaka lokola ye. Osalaka makamu lokola ye. De manière que ce bamoni yo, bamoni papa na yo. Alléluia. Ce n'est pas ce que bamoni bazotala. Oh yazo sala makamu lokola passer kingani. Non. Eza lokola papa aboti mais moi na bimina elongi ya voisin. Eza likama. Ndeni no tike longi nanga oke bota manelongi ya voisin. C'est-à-dire comme moko salamaki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Soki na boti bana nanga, il faut na la litoyo eza ya ngai, miso yo eza ya ngai, etambole eza mokuso eza ya papa na ye. Alléluia. Yo peso bazotala yo, il faut mona oye lobeli ya révérence abatu. Etaleli oye eza ya révérend.
Moi non dengazo sambela ka nege papa na sambela ka. Motaso ka pesa nga amen à bien. Loba je dois reproduire mon père. Loba il faut na reproduire vision de tata nanga. Soko lobiango tika vision oye pambola yo. Soko baxi amen à toute minelle vision et salobolamo. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois reproduire notre papa. Amen. Ok. Je vais toucher les derniers exemples. Les autres là, on va laisser ça pour une autre occasion. Là, c'était la deuxième chose. Un fils doit reproduire son père. Avant de reproduire, il faut avaler la vision. Quelle est la vision de votre papa? Il faut être capable de décrire la vision de Bethléem Ephrata. Si tu ne connais pas, alors il faut chercher ton père. Dis papa, notre vision, quel est le langage qui est là? Tu dois connaître. J'ai vu des Kimbangis très forts à suivre leur vision. J'ai vu ces gens-là très forts à suivre la vision de leur père. C'est à nous, c'est à vous de reproduire cette vision dehors. En fait d'amener d'autres personnes à voir sauf de cette vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Troisième chose où je vais m'arrêter. Un fils doit chercher l'intérêt de son père et non son intérêt. Ici, je sais que peut-être Amen Kokita, mais ce n'est pas mon problème. Moi, na alukaka, honneur ya papa et non pas honneur na ye. Kobanda na ba serviteur, qui non na ba fidèle, il faut luka honneur ya papa et non honneur na yo. Tu ne peux jamais être dans ta maison, tu pries, tu dis, mon Dieu, fais-moi grâce. Mon Dieu que je sers. Ah, où est le Dieu de ton père? Si tu appelles le Dieu de toi-même, il n'y aura pas de solution. Mais une fois que tu parles, le Dieu de mon père, Zabatou, le Dieu de mon père, tu entres en alliance, l'alliance commence à fonctionner. Et la réponse viendra à la vitesse de croisière parce que tu as invoqué le Dieu de celui qui est en alliance avec Dieu. Oh, que Dieu bénisse celui qui dit Amen. Vous savez, un jour, Joab était un serviteur de David. Amen. Les Jébuséens ont dit à David, toi tu ne vas pas monter ici. Si tu oses monter ici, ce sont des paralytiques, les boiteux qui vont t'attaquer. Et David savait que ces gens-là sont des guerriers. Alléluia. David lui dit, écoutez, ça c'est sérieux. Il va réunir son armée. Il va dire qu'une chose. Parmi vous, qui peut battre ces gens-là? Je jure par moi-même David, si quelqu'un va battre ces gens-là, il sera chef de mon armée. Alors que Joab, qui était le chef de l'armée, il va mobiliser une troupe de personnes, de soldats. Ils sont allés derrière la ville de Jérusalem, qu'on appelle les Jébusiens. Ils vont entrer dans les tuyaux où la ville lassait les déchets de la ville, où sortaient les déchets. Ils vont supporter d'entrer dans ces tuyaux-là. Ils sont entrés avec cette odeur-là, mais ils sont entrés quand même. Et comme ils sont entrés, ils sont allés derrière ces gens-là qui regardaient David en face et sont venus derrière. Ils sont entrés, ils ont battu tous ces Jébusiens. Amen. Quand il a apporté la victoire, Joab va dire ceci. Allez appeler le roi de venir. Moi, je ne peux pas sonner la trompette. N'a qu'à sonner trompette était. Parce que si je sonne la trompette, tout le monde dira que c'est moi qui ai porté la victoire. Mais allez appeler David de venir rapidement ici, qu'il sonne la trompette, afin que tout le monde sache que c'est lui qui a porté la victoire. Alléluia. Un fils doit chercher l'honneur de son père. Partout tu vas, tu ne vas pas à ton nom, mais il faut parler le nom de ton père. Si tu honores le Dieu de ton père, c'est alors que Dieu va t'honorer aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-nous. Lève-toi là où tu es. J'ai promis, je dois être fidèle. Il faut apprendre à honorer le Dieu de ton père. Amen. Ne cherche pas ta gloire,
Même si tu vas quelque part, tu as fait des miracles, un paralytique a marché, ne dis pas grâce à moi, non, dis ça c'est pas moi, mais c'est le Dieu de mon Père qui a opéré. Alléluia. Apôtre Pierre dira, je n'ai rien avec moi. Ce que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Et les parties qui avaient marché. Ferme tes yeux. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être un vrai fils spirituel auprès de mon Père. Même vous là qui va tout de suite la recevoir une grâce particulière entre les mains de vos pères. L'onction là, ce n'est pas pour devenir des rebelles. L'élévation là, ce n'est pas pour vous chercher à s'égaler à votre Père, non. Mais pour honorer votre Père. Prie à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur de fils. J'ai besoin d'être un vrai fils ici. Un vrai fils spirituel. Qui doit connaître le Dieu de mon Père. Qui doit avaler la vision de mon Père. Qui va interpréter la vision de mon Père. Et qui va honorer le Père partout où je serai. Je dois l'honorer. Prie là où Dieu. Yetininga yo nangumba mela yo nayembela yo nayebisa yo oyo zali boltenga nanga yo oyatika kanga te kembo na yo Yahweh kolo bolingo na yo etininga na yembela yo na tombola yo na yebisa yo baposa motema moninga nanga yo oya tika kanga te kembo na yo Yahweh kembo na yo Nzambe nanga yo pesinga baboti nzambaza batu yo sali ya mingi na bomo inanga kembo na yo Nzambe nanga. Soulève ta main droite. Je veux prier. Je déclare ma bénédiction sur toi aujourd'hui. Je prie que les faveurs de l'Éternel soient ton partage. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Que les portes des finances puissent s'ouvrir après cette prière. Là où il y avait la sécheresse, que l'abondance prenne possession. Là où il y avait des difficultés, que Dieu crée la facilité. Là où les portes étaient fermées, que les portes puissent s'ouvrir. Je te bénis pour que tu sois l'étoile de ta famille. Je te bénis pour que les choses marchent dans ta vie à partir de cette prière. Qu'un chemin se crée et que tu évolues dans tout ce que tu vas faire. Je brise toute parole de malédiction prononcée contre ta vie, au niveau de ta famille maternelle comme paternelle, au niveau de tes frères, tes sœurs et tes cousins, tes cousines. Toute personne qui se lève la nuit comme le jour pour chercher à nuire ta vie, que cette personne soit confondue. Tout sorcier qui se lève pour attaquer ta vie, que cette personne soit frappée et qu'il tombe. Je déclare la bénédiction et je libère ton ciel dans le nom de Jésus. Amen. Tiens une offrande dans tes mains au moment où je suis en train de continuer les bénédictions. Prends une offrande dans tes mains.
Lève-toi et appose-toi du panier. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront pour toi ton partage quand tu obéiras à l'instruction du Seigneur. Lève-toi avec ton offrande. Comment je commence à bénir, là tu déposes, tu bénéficies de ces bénédictions. Tu mets ton offrande dans le panier. Je ne parle pas des offrandes que vous avez prises pour la fin. Je ne parle pas de ça. Je parle des offrandes pour sceller ces paroles. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit des portées de gros et menus bétail seront bénis. Ta corbette et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans ta maison, dans tes entreprises. Il bénira le pays qu'il t'a donné et il te le donne. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré lorsqu'il observa ses paroles. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel t'a juré et a juré à tes pères. L'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras aux autres, mais tu n'emprunteras plus jamais. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas quand tu obéiras à cette parole. Acclamons ces déclarations et que ces paroles s'attachent à toi, marchent avec toi et que tu vives la prospérité sur tous les plans et que la grâce et la puissance de Dieu puissent s'attacher à toi. Donne-moi un amen très fort. Ajoute un amen plus fort que ça. Ok. Merci, mon frère, pour ce puissant message. Nous allons faire des prières. Ce n'est pas une consécration, mais un établissement. Amen. Hein? Nous allons les établir dans leur rang et par rapport aux fonctions qu'ils vont avoir dans la suite des temps. Normalement, avant que je parle, avant que je prie pour vous, normalement, on donne un conseil. Amen. Donc, on vous donne un conseil. Mais je ne vois pas la place du conseil par rapport à un message qui a été prêché. Sinon, je veux détruire certaines choses pour rien. Vous savez, quand quelque chose est dit par une personne qui est liée à votre père et que quelque chose que... Donc, toi-même, tu as préparé quelque chose, mais tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui ont été dites. Si tu fais la répétition, c'est comme si tu as quelque chose dans le cœur. Donc, je ne vois pas ce que je vais ajouter pour ne pas détruire, parce que parfois, je serai très profond ou très choquant. On acclame simplement cette parole. Nous passons donc directement à la prière. On va ici demander à toutes ces personnes de se lever d'abord. J'ai besoin de la liste. Vous allez vous lever. Nous avons au milieu d'eux, ils sont à 7. Nous avons, c'est écrit en désordre, je ne comprends même pas. Ah, nous avons la sœur Opa, Iloy Mehdi, qui va soulever sa main, qui sera établie ici comme diaconesse. Amen. Elle est ma fille depuis plusieurs années, mes premiers enfants que j'ai eus dans le Seigneur. Elle est partie à l'université à Brazza. Et arrivée à Brazza, je l'ai recommandé, on n'avait pas encore de cellule. Je le recommande dans l'église d'un ami et frère, le pasteur Jean-Paul.
arrivée là-bas, elle s'est distinguée par un très bon comportement, l'obéissance. Et Jean-Paul m'avait demandé la permission de l'établir comme un diacre, diaconesse. Et après, quand elle a fini ses études, elle est venue, elle commence à travailler ici. Donc, il y a aussi la deuxième personne, notre sœur Dié Ferrel Cartel, qui va soulever sa main. Diaconesse aussi. Amen. Elle a mis du temps depuis que nous avons commencé l'église. Après, quand nous avons lancé notre église de Mbongokamba, c'est aussi ma petite sœur. J'ai demandé qu'il parte soutenir J'aime, qui est notre frère. Donc il fallait qu'elle parte là-bas. Sinon que si elle était ici, ça serait déjà changé. Mais après, elle s'est déplacée. Elle est maintenant à l'OCH. On a bien voulu honorer son travail et son témoignage depuis des années. Ce sera les premières personnes qui vont recevoir l'huile. Nous avons aussi la sœur Tsumo Christelle, qu'on va prier comme responsable. Nous avons Refoua Ismaël Roll. Nous avons Bissemo Dorli Ladi. Dorlich. Hein? Pas comme vous avez des conséquences tant que vous avez. Ladi. Nous avons Dacosta Rita Gatse. Elle est où? Et nous avons Kokolo Mbumba Gislaine Claudia. Ok. La sœur Mehdi va s'approcher ici. On va commencer par vous. Et la sœur Cartel. Les deux diaconesses, on va commencer par vous. Enlevez vos chaussures. Donnez-moi une gamme plus simple qui me permet d'entourer le chant. Yemba, Alléluia. Kolo Yesu, Elombe, Awe. Alléluia, na Yesu. Kolo Yesu, Elombe, Nangai. Vous allez vous agenouiller. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais de tout cœur, sans être influencé, et que c'est mon cœur qui va vous bénir. Je vous connais des enfants fidèles. Je veux que ce que je vais faire aujourd'hui, que je ne le regrette pas demain. Au milieu de plusieurs personnes, on vous
vous a choisi, on vous a mis à part. Que je ne le regrette pas. Demeurez fidèle. Quand Dieu va ouvrir les portes, quand Dieu va vous élever au milieu des hommes, reconnaissez la source. J'ai béni plusieurs sur cet autel qui sont restés ingrats. Soyez fidèles. C'est tout ce que je vous demande. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas l'argent. Je cherche le respect, l'honneur, et mettez-moi à ma place. Vous allez voir votre vie monter. Vous allez voir des choses changer dans votre vie. Et le Seigneur va ouvrir des portes sur le plan financier, sur le plan sentimental. Dieu va confirmer certaines paroles que moi j'ai déclarées sur vous. Alors fermez vos yeux. Tiens le micro. Maman Victoire va venir ici. On va les tenir derrière. Mais dis, tu es établi aujourd'hui, diaconesse. L'huile qui tombe sur ta tête va demeurer. Tu vivras des signes, des miracles et des prodiges. Je t'établis devant mes frères. Je t'établis devant les serviteurs de Dieu. Je t'établis devant les anges. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Et que tu fasses ce rôle avec joie et paix. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie chaque jour. Que ton obéissance t'amène à franchir les escaliers et à vivre la bénédiction. Je ne te bénis pas seulement avec ma bouche, mais je te bénis avec mon cœur aussi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Pache! Garde-tel. Depuis le commencement de ce ministère, tu as été là. Tu as obéi à moi, pas comme un grand frère, mais comme un père. Tu m'as vu monter. Tu m'as vu être consacré. Tu m'as vu vivre des choses extraordinaires. Tu m'as vu ouvrir les églises. Aucune fois tu m'as manqué de respect. Je te bénis. Je te bénis. L'huile qui tombe sur toi va te faire rayonner et te faire briller. Et va confirmer toutes ces paroles dans ta vie. Poche! Reçois la bénédiction. Va de l'avant. Je libère tout ce qui pouvait te bloquer. Je débloque toute situation. Et aucun sorcier ne va nuire ta vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Travaille pour Dieu. Et ne finis pas là. Monte encore plus haut. Sers Dieu. Au nom de Jésus. Yesu, Alléluia, Yesu. Nalingi koloye, Yesu. Alléluia,
Alléluia, Yesu. Yo salela ye nanzoto peramo temana yo mobimba zamba poni yema yo salela ye zamba poni yo salela ye nanzoto peramo temana yo mobimba zamba poni yema yo salela ye zamba poni nawe nanzoto peramo temana yo mobimba zamba poni. Claudia, ma fille, en cet instant précis, je libère une forte onction sur toi. Je prie que la puissance de Dieu t'attrape. Que de nouvelles choses commencent dans ta vie maintenant. Que le poids de la responsabilité t'amène à servir, à obéir et à marcher dans les principes. Je libère sur toi maintenant une forte onction. Reçois la bénédiction. Reçois. L'a dit, ma fille, je libère ton ciel. Je t'impose dans ta génération. Chaque fois que tu tiendras le micro pour chanter, que Dieu se souvienne de ma prière. La gloire de Dieu se manifestera. Les délivrances vont s'opérer. Et les gens sauront que tu as un Père. Et ceux qui t'ont connu hier, après cette prière, te diront quelque chose s'est passé dans ta vie. J'impose ma main droite sur ta tête. Je libère ton ciel. Je déclare ma bénédiction. Ma fille, qu'il y ait la différence entre toi. Qu'il y ait la différence entre toi. Que ton obéissance, soumission, t'amène au sommet. Chanter et les esprits de Saül, l'onction et la différence est sur toi comme tu chanteras, tu composeras des chants et tu seras une étoile pour cette nation. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Estelle, je dépose l'huile sur toi. Je prie que le ciel te soit favorable et que ma prière change les choses autour de ta vie. Je suis en train de condamner tout service satanique fait contre toi. S'il y a quelque chose sur le plan spirituel qui a été réalisé contre toi, sur cet autel, je brise ça. Je te libère maintenant. Je déclare ta délivrance. Je prie que les choses changent. Je confirme ton travail. Et je prie que tu sois établi dans la loyauté et dans la fidélité dans tout ce que tu feras. Je veux que tu sois une bénédiction pour les personnes que tu gères et une bénédiction pour ton Père spirituel. J'ai ainsi déclaré. J'ai ainsi déclaré. Au nom de Jésus.
Reçois la délivrance. Reçois la bénédiction. Rita, ma fille, j'ai été marqué par ta disponibilité, ton obéissance, ton respect et ton humilité. Ainsi, ma fille, ce sont des valeurs que les fils et les filles ont pour que le cœur de leur père soit touché. Si je suis ton père, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Si je suis ton père devant cette assemblée, je bouleverse ta vie. J'appelle l'étonnement, le miracle et la différence. Je prie ma fille, chaque fois que tu es là, tu prêches. Désormais, qu'une nouvelle dimension commence. Quand tu exhortes, une nouvelle dimension commence. Quand tu modères, une nouvelle dimension commence. Je te fais avaler la grâce de la prédication. Reçois maintenant. Qu'on voie la différence entre toi et les autres. Et que l'on dise, oui, Zabato a une fille. Mon cœur te bénit. Mon âme te bénit. Mon esprit te bénit. Que cette huile ne quitte jamais ta tête. Au travail, dans les affaires, dans le business, dans ton foyer, dans tes courses et dans le service de Dieu. Cette huile ne quitte jamais ta tête. Aujourd'hui et à jamais. Rakababa Raba Satamara Shitebe Rakabrobo Sitamabro Satamabre Shitebe Rokabalaba Shataba. Mon fils, je mets l'huile sur toi. Je libère ton chemin. Je t'avais dit, nous deux au bureau, Rôle, ta vie sera bouleversée. Ta famille reconnaîtra que l'huile de ton père est tombée sur toi. Tu n'auras plus jamais les problèmes de finances. Tu n'auras plus jamais les problèmes d'argent. Je te le dis sur cet autel. Je libère ton chemin. Je n'ai jamais dit quelque chose en public et la chose ne s'est pas faite. Je bouleverse ta vie. Je bouleverse ta vie. Je déclare ma bénédiction sur toi. Que ton obéissance, que ta soumission t'amène au sommet. Que les chaînes tombent. Que toute force des ténèbres qui voulait te retenir à gauche ou à droite, que cela soit brisé et que les choses changent dans ta vie. Je te libère comme une biche. Tu prends l'ampleur, tu prends de l'envol et tu prends de la vitesse. Au nom de Jésus. Que cette huile ne quitte jamais ta tête. Et que chaque fois que tu es devant un problème difficile, que Dieu te souvienne de cette huile. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu commencer comme de la blase. Tu t'es imposé. Tu t'es maintenu. Et tu t'es affiché et affirmé. Que ta vie soit une vie bénie. Et que tu ne regrettes jamais un jour dans ta vie d'être mon fils spirituel. Je dis jamais, jamais que tu marches avec des témoignages. Et que chaque fois que les gens te voient, qu'ils te disent quel est ton secret, et que tu leur dis que mon Père spirituel est mon secret. Sois béni mon fils. Ma sueur te bénit. Mon cœur te bénit. Je prie que la grâce de Dieu vous couvre.
Je prie qu'il y ait la différence entre vous et les autres. Je prie que vous soyez la tête et non la queue. Je prie que vous soyez une génération de lions et de lionnes. Que de nouvelles choses commencent dans votre vie. Au nom de Jésus. Donnez-moi, c'est bon de Dieu, donne le plateau là. Non, enlève le voilà. Donne-moi ça. Viens avec moi. Yeso boy kotika nabunga kitizela Yeso boy kotika muninga malawe muninga malawe yolandinga tiawa olandinga tiawa olandinga tiawa Yolandinga tiawa, Yolandinga tiawa, Yolandinga tiawa. Molingo ne kumbio, epaya moto pamba, Yolandinga tiawa. Molingo e kumbio, epaya moisiandumba, Yolandinga tiawa. Je suis en train de bénir cette table. Signe de l'alliance du Dieu de votre Père avec vous. Que ça soit dans une situation difficile, dans un coma, dans un problème difficile, dans votre famille, dans ton foyer, au milieu de tes enfants. Souviens-toi que tu as pris la Sainte Seine avec papa et que tu rentres dans l'alliance de Dieu de ton Père. Chaque fois que tu appelleras ce Dieu, il répondra en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, quel que soit le problème, n'aie pas peur. Que la grâce de Dieu te couvre. Amen. Vous allez prendre d'abord le pain. Maman va venir ici. Prends le pain. Et puis tu prends. Commencez à manger le pain et vous prenez l'autre. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Vous allez vous lever. Quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Et des nouvelles choses sont en train de commencer dans votre vie. Vous restez debout. Les bien-aimés de la Sainte Seine, avancez. Vous libérez la table. La cuillère, mettez ici. Ok. Nous sommes en train de bénir cette table. Et nous voulons être en alliance avec Dieu tel que cela a été recommandé. Que la grâce de Dieu bénisse encore ce service. Au nom de Jésus. Amen. Demandons aux hommes de Dieu de s'approcher de la table. Commençons par le pain toujours et puis le vin.
Olandinga tiawa, olandinga tiawa. Bolingo ekombi yo epai ya moto pamba. Olandinga tiawa, olandinga ye, olandinga tiawa, olandinga tiawa, olandinga tiawa. Bolingo ekombi yo, bolingo ekombi yo epai ya moto pamba. Olandinga tiawa. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même. Chantons, chantons, chantons. Jésus. Il est le même. Il est le même. Jésus ne change pas. Chantons, il est le même. Il est le même. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est le même. Yahweh. Jésus ne change pas. Les anciens diacres, diaconesses, avancés. Jésus. Abongwanité, solo ya bongwanité, abongwanité, abongwanité, Anciens diacres, diaconesses, Yesu, abongwanité, abongwanité, solo abongwanité, kolona ngai azakosala, Yesu, azakosala. les responsables aussi avancés. Elombe azakosala abomoi nangai papa yazakosala solo ya bongwanite azakosala elombe Yesu elombe nangai azakosala Yesu bongwanite kolo yazakosala elombe Yesu, papa na bana, Yesu abongwanite. Kolo ya tombola, ayeba kweya. Kolo ya tombola, solo ya bongwanite. Kolo ya pesa mabala, na bayeba zanga mabala. Ya bongwanite, la rangée là. Solo ya bongwanite. Vous suivez. Elombe atombola. Kolo yawe nangai. Atombola. Solo ya bongwanite. Atombolaka. Atombolaka. Yawe nangai. Yesu. Yawe nangai. Atombolaka. Papa Yawe nangai atombolaka. Elombe Yesu papa malamu atombolaka solo abongwanite tango natali popa ya lelonga yo nakubanga nzambe tango natali popa ya lelonga nakubanga nzambe tango natali lolenge asali lelo nakubanga nzambe nzambe na ye etoni la rangée du milieu. Alléluia. Elombe mobali. Amen. Kola bongwanite. Alléluia. Alléluia. Kola na yemilo yemba motema. Alléluia. Yahweh azanzambe. Amen. Kola ya bongwanite. Alléluia. Alléluia. Amen. Tamona tali nyoso asalelingai. Nakubanga nzambe. Tamona tali bolamu na nzambe. Nakubanga nzambe. Alokoti hai ape. La rangée du coin. Nakubanga nzambe. Etindi na yemba lo yemba motema. Nakubanga nzambe. Kolona ngai na yembi lo yembo. Alléluia. Azali nzambe. Amen. Elombe mobali. Alléluia. Yahweh nangai. Alléluia. Ngai na yemba bonembo na yo. Alléluia.
S'il y a des gens au fond là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Angelo kunana Lord. Bakoyemba amen. Lelo motema nanga yeye. Yesu zalizambe. Oyo bato bamona kate Yesu. Omona kayango. Yango na tembi na loye. Solo zalizambe. Yoli pata etambu isaka. Omoyi nangai. Na butu yo wana yo bongwani. Ikoza moto. Otele maka moto na suka. Na bizumba nangai. Olobinga na singa mabo. Na selelo. Yema ni nani ni nani Yesu. Yema ni nani Yesu. Yesu. Yesu wa ushika. Chantons ni nani Yesu. Yema ni nani Yesu. Yesu wa ushika. Hallelujah. Yema, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Sécurité, protocole. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons fini. Seigneur, nous bénissons ce service et nous prions que ta grâce repose sur tes enfants, sur tout le travail abattu pour la préparation. Au nom de Jésus. Amen. Pour le Seigneur. Ok. Nous allons demander à la sœur Mehdi de venir devant. Que Dieu te bénisse. Tu vas avancer là avec ton certificat. On va demander aussi à la diaconesse Cartel de venir. On va commencer avec les deux diaconesses. Vous allez vous placer devant là. Je souhaiterais que cette table soit légèrement déplacée, que ça puisse permettre qu'on puisse faire quelque chose. Donc, vous allez vous placer là. Et Mehdi sera là. Ok. Nous vous présentons officiellement, s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas, son inaboyi. C'est nazo besoin inspirer la confiance de binombale. Bokende kaka, bokende. Ok, donc nous vous présentons officiellement nos deux diaconesses. Acclamons le Seigneur. Et que par rapport à ça, nous donnons 5 minutes aux personnes qui sont venues, amis, connaissances, frères, comment, ou bien un mari non présenté qu'on ne connaît pas, Nandenga Madjouta. Venez, donnez les cadeaux et encouragez-les. On peut chanter. On vous donne 5 minutes. Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu, Chilumba isembola loboko, Jerema visembola lobo, Kolo salanga bolamu, Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu, Kolo salanga bolamu ya Salanga bolamu,
Zambalola salanga bola. Kolo sembola loboko na yo. Sembola loboko. Tilumba. Zambalola sembola loboko. Il reste 3 minutes. Yo pikoli bizoli na ngai. Yetanga lokola mayapomi. Zambe na ngolo. Oche mondelo na vina ngai yo. Satana akatisa jamais. Oche ngai esengo na la. Na yango kumama lisusu. Zambalola 2 minutes 50. Kolo kumama lisusu yawe. Kumama lisusu. Ilombe. Zambalola kumama lisusu. Après, je vais arrêter. Après les 5 minutes, j'arrête. Salanga bolamu. Zambalola salanga bolamu. Kolo sembola loboko na yo. Sembola loboko. Zambalola sembola loboko. Kolo sembola loboko na yo. Sembola loboko. Zambalola sembola loboko. Kolo pesanga Samuele. Pesanga Samuele. Zambalola pesanga Samuele. Une minute 30. Salanga bolamu yaya. Salanga bolamu. Zambalola salanga bolamu. Kolo pesanga pele yawe. Pesanga Samuele. Kolo Zambalola pesanga Samuele. Kolo samwisa penina. Samwisa penina. Il reste 1 minute. Zambalola samwisa penina. Kolo samwisa penina. Samwisa penina. Zambalola samwisa penina. Il reste 30 secondes. Ok, nous arrêtons là. On va déplacer. Vous allez prendre vos cadeaux, vous allez vous déplacer ou rejoindre vos places. Est-ce que le service peut les aider? Vous êtes debout là. Est-ce que vous pouvez les aider? On appelle ici devant. Le frère Roll, Christelle Tsumu et Bissemo Darlich. Et maman, Moussa Boulou. On avance. Christelle. Comment nange komi lelo yo. Danger des morts. Comment nange komi lelo yo. Danger des morts. Comment nange komi lelo yo. Danger des morts. Nomoi nangai komeka kosimba te. Danger des morts. Soki omeki yo kosika yo moko. Danger des morts. 5 minutes. Yokanga malamu. Bandeko bangai. Fongolani matoyo. Décision ekoyo. Ewute pai na papa. Papa nangai l'Éternel des armées. Yoka. Papa nangai l'Éternel de mapinga. Il est tout puissant. Il est le feu dévorant. Kouyana yo bomba tomike pour santé. 4 minutes. A décidé à partir de jour.
na ngai ye komeka kosima te oyo akomeka akozala condamné à mort à la peine capitale yoka comment na ngai komila danger des morts, comment na ngai komila danger des morts, comment na ngai komila danger des morts, comment ina ngai komeka kosima te danger des morts, soko meki yo kosika yo moko danger des morts, soko meki yo kokufa yo moko danger des morts, comment na ngai komila danger des morts, Yesu Yesu azali Nzambe, Yesu elobena ngai azali Nzambe, oh Yesu Yesu azali Nzambe, oh Yesu na beti mulolo azali Nzambe. Nasolo banayo iyo Bye nasolo banayo iyo iyo 2 minutes nasolo banayo iyo lo banayo iyo lo Bye nasolo banayo iyo bonganga na Nzambe bonganga bonganga na Nzambe bonganga bonganga na Nzambe bonganga na Nzambe bonganga ya bonganga na Nzambe bonganga ye Nzambe musatu akami masumu ya bonganga na yo Bonganga na Nzambe bonganga ye Nzambe munene atamali na mali ya bonganga yo bonganga na Nzambe bonganga aliloba ya pamba Lazaro asekuye bonganga na yo bonganga na Nzambe bonganga na Nzambe yo bonganga na Nzambe bonganga na Nzambe yelelele bonganga na Nzambe yo bonganga na Nzambe ayinga ina yo bonganga na Nzambe Bien. lo banayo Kolibere Hotel. Yabino Kokibo Kende. Bye nasolo banayo iyo iyo nasolo banayo iyo C'est ça. Bye nasolo banayo iyo c'est ça voilà 5 minutes. nasolo banayo iyo simba motema simba bonganga na Nzambe bonganga na yo Bonganga na Nzambe bonganga aliloba ya pamba Lazaro asekuye bonganga na yo bonganga na Nzambe bonganga ye Nzambe munene atamali na mali ya bonganga ya bonganga na Nzambe bonganga na Nzambe yo bonganga na Nzambe ayeba yeba yo anga ina yeba yo bonganga na Nzambe bonganga aya ina yeba yo bonganga na Nzambe bonganga nasolo banayo iyo ngai nasolo banayo iyo c'est ça voilà ngai nasolo banayo iyo ngai nasolo banayo iyo c'est ça voilà mama tozoloba na yo
Namalisa na loba na yo. Il reste 1 minute. Sodo tozoloba na yo. Kitsa. Okay. Kichaka. Simba kichaka chakale. Leta kichaka chaka. Leta kichaka chaka. Kai na soloba na yo. Esa. Kai na soloba na yo. Obobala ndio. Okay. Kai na soloba na yo. Kai na soloba na yo. Obosala ndio. 30 secondes. Kai na soloba na yo. Obobota ndio. Merci. Nabantungu. Amen. Nous sommes presque à la fin. Vous savez, de coutume, quand nous commençons un programme ici à l'église, nous ne pouvons pas finir le programme comme ça sans faire une offrande pour sceller tout le travail qui a été fait. C'est une coutume chez nous et dans toutes nos assemblées. Quand on commence quelque chose, Population de Pointe-Noire à Biton-Dongoyou, Timbamba, Pita, Sogoprise, Malala, OCH, Saint-Pierre, Grand Marché, Cam 4, La Base en particulier. Ceci vous concerne. Le centre d'évangélisation Bethléem Ephrata organise un grand programme Repos 2024. La rencontre des possibilités et des solutions avec les orateurs comme le pasteur Guilain Nzita de l'Angola, le prophète des nations Guy Arnold Mouvaga du Gabon, le bishop Fidel Makala du Congo. Tous les calibres de l'évangile travailleront autour de l'hôte de la convention, le révérend pasteur Patrick Lebel Zabatou Bamat. Date du dimanche 5 au dimanche 12 mai 2024. Thème: lève-toi et marche. Notez bien, le dimanche 5 mai de 9h30 à 12h45, du lundi 6 au dimanche 12 mai de 16h45 à 19h45. Ce programme sera agrémenté en musique par les chérubins, Parfum d'adoration, Grâce divine, Rocher du Temple, sans oublier le pasteur Mathieu Ilunga. Adresse: arrêt Pemba de la Base, première ruelle à gauche. Info line 06 848 36 71. S'il vous plaît, ne manquez pas ce rendez-vous de destinée. vous savez que une autre personne, même si vous met l'huile, ça sera comme son l'huile pour griller les poissons, ça n'agira pas. Et je lui ai dit, tu l'as fait, mais le travail du diaconat est local et pour l'église locale.
comme c'est ma fille, je vais répondre ce travail-là moi-même pour oindre l'huile et pour confirmer qu'elle est diaconesse. Donc c'est le travail qui sera fait tout à l'heure. Je ne viens pas exclure le travail qui a été fait, mais votre père spirituel, c'est celui qui a le droit de vous positionner. Vous pouvez faire un grand programme, les gens viennent de partout. Si ce n'est pas votre père qui vous oint, même vous-même là, vous êtes en train de recevoir l'huile, vous avez l'impression qu'il fallait qu'il soit à côté pour être là. Ça vous rabaisse devant les gens qui sont venus même vous oindre. C'est votre père qui doit faire tout le travail pour vous. C'est un honneur. Même tel que vous êtes comme ça, vous évoluez là et qu'on vient vous épouser. C'est pourquoi je souhaite toujours que si vous êtes forte, évangélisez, que vos maris viennent. Rendez-vous compte qu'un homme qui prie à CCB par exemple, et puis nous allons partir à CCB. Je suis assis et que cette personne-là est en train de vous bénir. Je sais que c'est un homme de Dieu, il est loin, mais ça vous fera plus mal. Vous allez vous dire, ah, il fallait que Daddy a Pambolanga, n'est-ce pas? Parce que le Bokwa Papa, tu connais. Comme moi je dis que ma fille, je déclare des paroles. Je vois le parcours, je vois les bienfaits, je vois tes sémences, je vois ton obéissance. Et ce que je vais dire ne viendra pas sur les lèvres, c'est mon cœur qui parle. Amen. Et je crois que vous connaissez mon cœur.